Rafinha encore une fois, comme à ses habitudes. Le gars dernièrement devant les buts, il était moins chirurgical que d'habitude. Mais comme par hasard, face au Real Madrid, là son niveau revient. Voilà, et il redevient chirurgical comme par hasard. Regardez même le but qui nous marque. Jules Koundé lui fait une magnifique passe. Le gars il saute, personne le prend. Défensivement même, on va en parler, la défense du Real Madrid. Quand même, hein, la performance elle est tombée tellement le mauvais jour. Mbappé il a la poisse. Il a la poisse. Aujourd'hui, il a claqué la performance qui se rapproche le plus du Mbappé qu'on a connu en 2022. Il y avait tout, la vitesse, l'élimination, la technique, la finition. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui carrément? Certes, par moi, il y a eu des petites imprécisions techniques. Sur le match, c'était plus que solide. Mais comme de par hasard, ça tombe le jour où le Barça il les expose 5-2. Je vous jure, c'est un malchanceux. Le dernier match au Classico, quand il marquait son piqué, il faisait sa super célébration là, comme ça là. Donc au final, tous ces buts soient hors jeu. Non, les gars, il y a la poisse. Et pourtant, il y avait des serpents des PlayStation aujourd'hui, des slaloms entre plusieurs joueurs, une roulette sur Jules Koundé. Sortie de la roulette, talonnade pour Bellingham. C'est lui qui récupère le carton rouge. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dites-moi, le niveau qu'il atteint aujourd'hui, hein, j'espère qu'il va réussir à le garder sur plusieurs matchs, parce que là, on a enfin le retour du Kylian qu'on connaît. Parce qu'offensivement aujourd'hui, hein, mis à part Rodrigo qui a réussi à un peu suivre après avec un franc somptueux, il a surclassé les joueurs de Madrid. Il a surclassé tout le monde. Et en vrai, hein, normal, il y a une grosse réécriture au final hein, sur sa première saison au Real Madrid si sa deuxième partie de saison est exceptionnelle. Regarde Fiji, à la fin du match, regardez dans quel état ils l'ont mis. Aujourd'hui, c'est lui qui marque ce but. Regardez bien. Aujourd'hui, c'est lui qui plante. Aujourd'hui, c'est lui qui provoque ce coup franc proche de la surface, qui par la même occasion provoque le carton rouge chez Chesney, qui permet à Rodrigo d'égaliser, et ce, malgré le fait qu'après un gros contact avec Koundé, en temps normal, il serait sorti dès la première période pour ne pas prendre de risque. Et pourtant, il a continué à être le seul joueur explosif, montrant de la volonté, quelque chose sur le terrain, de l'ambition, de l'explosivité, malgré que le score était infligeant. C'est le seul qui a gardé la mentalité. J'ai juste envie de te dire pardon. Le Real Madrid, c'est pas ça. Ce à quoi t'assistes actuellement, c'est pas le Real Madrid qu'on désire. On n'arrêtait pas de te critiquer. T'es le seul qui a sorti une finale digne de ce nom. En plus de ça, on parle. Mais t'as marqué lors des 3 finales depuis que t'es arrivé dans ce club. J'espère juste que tu vas continuer à te dévouer autant. Parce qu'il est clair et net. En tout cas, une chose est sûre, que tu es de retour. Et je compte sur toi pour tout miser. Pour la Liga et la Ligue des Champions, on va avoir besoin de toi. On va avoir besoin de ton individualité. Surtout avec un coach comme ça. Lamine Yamal me choque et me choquera toujours à son âge à 17 ans. Prendre autant la pression, l'absorber autant, la transformer autant en ondes positives, rapporter autant de dangers. Buteur, passeur, dans tes dribbles, tout passe. C'est un joueur hors du commun, il est déjà dans les meilleurs joueurs du monde. Et je vous le dis bien gentiment, je vous en avais parlé avant qu'il explose avec le FC Barcelone quand il était encore à la Masia chez les jeunes à 15 ans. Et il le prouve, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est le meilleur jeune au monde. Personne n'est meilleur que Lamine Yamal dans les jeunes joueurs à l'heure où on parle. Lamine est hors norme, sa qualité de passe, sa palette de jeu les gars, il prend les bonnes décisions. Il peut repartir dans l'axe, il peut accélérer, jouer avec sa vitesse, il peut dribbler, il peut marquer, il peut passer, jouer en extérieur du pied. Lamine Yamal est hors du commun. La qualité de passe des joueurs du Barça. Va falloir en parler les gars. Va falloir en parler. Parce que mon Dieu, la qualité de passe de Lamine Yamal. La qualité de passe de Koubarsi. La qualité de passe de Casado. Et j'en passe, j'en oublie. Les gars, ça fait une moyenne d'âge de 18 ans, mais par pitié. C'est quoi cette qualité de passe hors du commun, Pedri? C'est quoi cette qualité de passe hors du commun? Ils se sont régalés, mais d'une régalade régalante, réglementaire. Ils ont bouffé totalement les espaces, ils ont bouffé totalement le Real, et ils se sont régalés pour se trouver avec des passes hors du commun. Parce que cette passe de Casado est magnifique, Rafinha il va son doublé, 2 buts, une passe D pour Rafinha. Lui qui était beaucoup critiqué, lui qui était inefficace ces derniers temps, et ben voilà, doublé, une passe D, c'est réglé, ça fait 5-1. 5-2. Donc c'est comme ça le Real Madrid, vous nous faites honte maintenant, nous les supporters du Real Madrid, 5-2. Début d'année comme ça, là, on n'est même pas encore en février, on n'a même pas fini de sauter bonne année aux gens. Nous on s'est fait prendre 5-2 par le plus grand rival. Rival sur qui, voilà, de qui on se moque pendant toute l'année parce qu'ils ont des problèmes d'argent, des problèmes de recrutement, des problèmes d'inscription de joueurs. Mais quand il s'agit de les affronter, là on se fait torcher, on se prend une leçon. C'est ça. Non, là, le Real Madrid, honte à nous. On n'a aucune excuse. Aucune excuse. On a été nuls du début jusqu'à la fin. Il y a que Kylian Mbappé qui a été au rendez-vous aujourd'hui. Celui de qui on se moquait depuis le début de la saison. Ah, Kylian Mbappé n'est pas encore là. C'est pas le même Kylian Mbappé qu'au Paris Saint-Germain. Le gars, aujourd'hui, il a pondu une masterclass. Mais personne ne suivait avec lui. Personne ne suivait avec lui. Jude Bellingham, fantomatique. Vinicius, fantomatique. Voici mon top 5 des faits les plus dingues à retenir du Classico. En 5e position, hier, on a eu la confirmation qu'Araujo allait quitter le FC Barcelone. Regardez un peu à la fin du match comment Gavi a demandé au public, voilà, d'applaudir Araujo. Voilà, regardez. Ça sent la fin pour lui. C'est terminé. Même Robert Lewandowski s'est joint à eux. Et là, on a également Hansi Flick qui est venu faire la même chose, remercier Araujo. Ils l'ont tous pris à part, les amis. Pour moi, c'est comme un au revoir. En 4e position, les amis, hier, l'objectif était d'humilier le Real Madrid jusqu'au bout. Étant donné qu'on n'est pas allé à la cérémonie du Ballon d'Or, ils ont forcé à regarder le Barça soulever leur trophée. C'est après avoir soulevé que tout le monde a commencé à rentrer. Voilà, regardez. Kylian Mbappé, on est resté jusqu'au bout, hein. Voilà, on les a regardés soulever ce trophée-là. En 3e position, je pense que ça, vous le savez déjà.